Bonjour les lionceaux, c'est Safi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi ce titre. Alors, story time parce que ça viendra un peu plus tard, vous comprendrez. D'accord, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Et la présentation, je vais un peu présenter ma chaîne et moi, bien évidemment. Mais ce sera très rapide. Donc, comme vous le savez, je suis Safira. Mais vous pouvez m'appeler Safi dans les commentaires, c'est comme vous voulez. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'aurai probablement 22 ans. Probablement parce que au moment où je tourne, en fait, mon anniversaire est dans une semaine, jour pour jour. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 21 ans. Et au moment où vous verrez la vidéo, j'aurai déjà eu mon anniversaire, très probablement. Donc, voilà, 22 ans. 22 ans de conneries, d'emmerde, on va pas se le cacher. Que dire de plus sur moi? Mon univers est relativement vaste, à la fois par rapport à la chaîne et par rapport à mon univers personnel. Pour ceux qui auront eu l'œil, vous verrez juste là des mangas, livres et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui compose une partie de mon univers. Qu'est-ce que j'aime encore? La musique, évidemment. Les films, surtout. Et pour ceux qui n'auraient pas compris en voyant My Once Upon a Time, la série My Once Upon a Time, j'ai un certain penchant pour les Disney. Voilà. Que dire de plus? Sur mon univers, il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part que j'aime le nail art, ça se voit pas, parce que ça fait un moment que je me suis pas occupée de mes ongles, mais j'adore ça. Quoi d'autre? Je sais. La pâtisserie, c'est aussi un de mes grands passe-temps. Bah, ma foi, sur moi, je crois que c'est à peu près tout. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube parce que j'avais très envie. Simplement, en fait, c'est tout. Moi, j'avais très envie de me trouver un passe-temps autre que regarder la télé. Vous me direz, faire du montage vidéo, faire des vidéos sur les jeux, c'est à peu près la même chose, sauf que je trouve ça nettement plus amusant. On va pas se le cacher, c'est nettement mieux. Donc voilà, je le fais surtout pour m'amuser et voilà, si ça vous plaît à vous, tant mieux, c'est super. Et si ça plaît pas, ma foi, tant pis, parce que je fais ça avant tout pour moi, pour mon plaisir personnel. Donc voilà. Et justement parce que c'est un plaisir personnel, les vidéos ne seront pas toujours sur les Sims 4. Il y aura des vidéos sur du nail art, sur de la pâtisserie, sur tout un tas de trucs que j'aime. Donc faut pas vous caler sur c'est une chaîne sur les Sims. Non, c'est pas du tout une chaîne que sur les Sims. Il y aura des Sims parce que j'adore ça, on va pas se le cacher. J'adore ça, mais voilà, sur la chaîne un peu de présentation. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire avant de passer à la partie storytime. Pour la série My Once Upon a Time, pour l'instant celle-ci est mise entre parenthèses, en pause, parce que j'ai rencontré quelques soucis sur le serveur Discord My Once Upon a Time. Donc pour les vidéos prochaines, ce sera pas la peine d'aller le chercher parce qu'il sera supprimé le 12, si je me trompe pas que j'ai mis comme date, le 12 juillet. Donc voilà. Le serveur My Once Upon a Time va être clôturé le 12 juillet. Je ne vais pas arrêter la série My Once Upon a Time. Je vais simplement la faire évoluer. Mais j'ignore encore exactement comment faire pour
quel avenir donner à cette version. J'ai quelques personnages à moi qui m'appartiennent à faire, donc je les ferai. En cours de vidéo, j'ai un personnage qui appartient à une autre rôliste, donc je vais attendre son avis avant de savoir si elle veut bien quand même que je publie. En dehors de My Once Upon a Time, j'ai commencé un petit peu à préparer un let's play sur le monde magique. Je sais, c'est déjà sorti il y a longtemps, donc il y a des centaines de let's play, mais comme je vous l'ai dit, je fais ce que je veux. Voilà. Donc j'ai envie de le faire, donc je le ferai. Le truc c'est que ça risque d'être un peu long. Vous allez comprendre avec la story time. Donc ça compensera un petit peu My Once Upon a Time. Du coup, je crois que j'ai fini sur la partie présentation. Donc on va passer à la story time. Donc pour la story time, en fait c'est très simple. Ce ne sera pas très long non plus, je pense. Il faut savoir que mon père est portugais. Il est né au Portugal, de parents portugais, etc., 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 sur plusieurs générations. Ouais. Ma mère, elle, est française, charentaise, donc niveau concours de gueulard, je crois que c'est moi qui remporte la palme. Un peu de choses près, hein. Ça, on s'en fiche un peu. Comme... Non, je vous l'ai pas dit. J'ai oublié de vous dire, du coup, que jusqu'à présent, j'étais étudiante. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrête les études tout simplement parce que j'en suis à ma 4e première année et que je commence un petit peu à en avoir marre. D'accord? Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est évidemment me lancer sur le marché du travail. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais voilà. En faisant des petites recherches pendant le confinement, eh bien, j'ai trouvé une proposition d'emploi au Portugal. Voilà, c'est d'où le lien avec la présentation de mes parents. Donc voilà. Après le confinement, j'ai attendu la fin du confinement pour postuler. Donc j'ai postulé, j'ai fait les examens, les tests, les entretiens, etc., etc. Au bout du compte, et j'en suis très heureuse, j'ai été acceptée pour le poste. En résumé, le poste ça va consister en du service après-vente et conseil à la clientèle. Autrement dit, vous voyez quand vous commandez un truc sur Amazon, hein, ça arrive pas, que ça arrive cassé, que machin, un truc bidule chouette, vous avez un numéro à appeler. Ouais. Ben ça c'est du service après-vente. Voilà. C'est moi qui pourrais répondre. Je ne vais pas travailler pour Amazon, donc ce sera pas moi qui répondrai, mais vous voyez un peu l'idée. Et le conseil à la clientèle, en fait, c'est tout simplement sur certains sites d'achat ou des sites tels que Netflix, vous avez accès à un chat en direct avec le service client. C'est ça, c'est pour conseiller le client. Alors, tout est dans le nom du truc, hein, j'ai envie de vous dire. Conseil à la clientèle. Donc du coup le poste se situe donc à Lisbonne, au Portugal. Lisbonne. Voilà, c'est là où je vais travailler pendant un an minimum. Pourquoi minimum? Tout simplement parce que en fait, et en ayant discuté avec les recruteurs, c'est le cas, il y a des propositions d'embauche en CDI. Ça va dépendre si ça va me plaire, ça va dépendre si j'aime bien vivre au Portugal, etc., etc., etc. Mais l'idée, c'est que voilà, je pars au Portugal pour un an sûr, c'est la durée de mon contrat. Et
Après, ça va dépendre de si je me plais ou pas. Si ça me plaît, je repars pour un an. Et si eux sont satisfaits aussi, hein, parce que ça va dans les deux sens. Oui. Donc, comme vous vous en doutez, non, vous vous en doutez pas, je vous l'ai pas dit. L'entreprise pour laquelle je vais travailler a proposé de me loger en colocation là-bas, sur place, d'accord? Donc j'aurai pas de loyer à payer, de trouver un logement en catastrophe, etc., etc. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a deux côtés négatifs, par contre. La première, c'est que je parle ni anglais ni portugais. Et oui, ni anglais ni portugais. Pour le poste, il n'y a pas de souci, mais ça va être pour vivre sur place. Ça va être compliqué. L'avantage qui compense ce désavantage, c'est que je vais être en colocation multilingue. Voilà, donc forcément je vais être obligée de me mettre en anglais, ne serait-ce que pour communiquer avec des personnes si ils sont allemands, anglais, etc. etc. L'autre avantage par rapport au premier désavantage, c'est que j'ai le droit à des cours de portugais gratuits fournis par l'entreprise, donc ça aussi c'est pas mal. Surtout que mon père n'a jamais, mais alors jamais, voulu m'apprendre le portugais. Et j'ai eu beau lui demander, hein, c'était non. Enfin bref, le deuxième problème, donc, c'est que, comme je viens de vous le dire, je vais être en colocation. Et en plus d'être en colocation, je vais partir en avion. C'est logique. Hein. Voilà, je pars pas en voiture, hein, faut pas pousser non plus. Non, parce que moi j'habite dans le nord de la France. Donc traverser toute la France, puis une partie de l'Espagne, pour ensuite aller jusqu'à Lisbonne, en voiture, je peux vous dire que ça va être long. Très long. Mais, ceci dit, le vol va m'être remboursé quand j'aurai signé le contrat. Vu que je pars en avion et que je vais en colocation, je ne peux pas emmener mon ordinateur fixe dans lequel il y a les Sims 4. Oui, je sais, vous êtes très déçus. Je ne peux pas l'emmener tout simplement parce que c'est un peu énorme. Je vais avoir avec moi un ordinateur portable qui est en réalité plus une tablette qu'un ordinateur. Donc dessus, je vais pouvoir mettre mon logiciel de montage. Donc je vais vous faire quelques vlogs, storytime, etc. au Portugal. Mais le problème de mon ordinateur, puisque c'est une tablette, il ne va pas supporter et les Sims 4 et le logiciel de montage. J'ai déjà essayé, ça a fonctionné pendant un certain temps. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 3 packs d'extensions, 3 packs de jeux et 3 kits d'objets. Ce qui fait un total de 9 extensions. 9 extensions. Ce qui fait que c'est beaucoup trop gros maintenant pour l'ordinateur portable. Alors, l'ordinateur portable, la tablette, devrait réussir à supporter les Sims 4 sans le logiciel de montage. Et l'inverse est possible également, hein. Comme je vous l'ai dit, je peux avoir le logiciel de montage et sans les Sims 4. Mais je ne peux pas avoir les deux en ensemble. Ce qui veut dire que le let's play dont je vous parlais, que j'ai commencé à filmer, ainsi que My Once Upon a Time et les autres projets que j'ai sur les Sims 4 sont pour un an minimum mis entre parenthèses. Pour l'instant, je suis en train de filmer en catastrophe, entre guillemets. J'y fais quand même attention pour que ce soit bien fait. Mais je filme en catastrophe la construction et la création des Sims pour le let's play. J'ai déjà les voix. Merci à ma co-actrice. On va dire ça. Je sais pas trop. Ma co-doubleuse peut-être plutôt. Ouais, ma co-doubleuse. Elle se reconnaîtra, je te fais encore des bisous.
Donc oui, il y aura 2 voix pour la prochaine vidéo, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Enfin la prochaine, non. Pour la présentation des personnages. Donc du coup tout ça c'est en train d'être filmé, c'est filmé tout ça. Je vais essayer de tout filmer avant de partir au Portugal. Mais je pars le 14 juillet et là on est le 22 je crois, si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, le 22 juin. Donc c'est relativement bientôt. Relativement proche, bientôt. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout filmer avant de partir. En tout cas une chose est sûre, c'est que je vais filmer sur l'ordinateur. Et du coup, si j'ai le temps de tout filmer sur l'ordinateur, l'intro et la conclusion se feront dans un nouveau décor parce que je serai au Portugal. Bravo à ceux qui ont suivi jusque là. Donc voilà, on va dire adieu à ce magnifique décor que j'aime beaucoup, qui est légèrement en bordel, hein, mais voilà, que j'aime beaucoup parce que c'est, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est ma chambre. Voilà. Ça va me manquer tout ça. Enfin bon, bah c'est tout. Effectivement, j'ai tout dit. Y compris pour la story time. J'ai fini. Bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au Portugal cette fois. Et je vous fais de très gros bisous mes amours, mes lionceaux. Et surtout n'oubliez jamais, allez toujours au-delà de l'horizon. Bisous.